Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Dans la tête d'un prout. Je sais que ça fait presque un mois là que j'ai pas sorti de vidéo. Je vous avais dit que j'en sortirais une par semaine, mais la sixième année de médecine c'est vraiment bien plus dur que ce que je pensais. Donc déjà quand j'ai le temps de dormir 7h30, je suis content. Là il se trouve que j'ai le Covid. Donc du coup je peux pas trop travailler, donc on va en profiter pour faire ça. Désolé si je suis un peu embrouillé. Petite précision, vous en faites pas, ça ne se transmet pas par la 5G, malgré ce que disent les gens. Donc on reprend le kill de fiche là. On en était à. On en était à la main 176, donc à peu près au milieu du tournoi. 17-3 en fold, valet 9, on va. Ok, j'ai fait tapis parce que les gens ils vont s'enjailler à cause du mec qui a 2,8 blindes et je vais me faire richoff beaucoup plus que ce que je devrais. Et franchement, s'il y a un shove, vu la range que je leur mets, qui va être beaucoup plus wide, ça veut dire à 5, je pense qu'ils vont le faire. Enfin, je pense que là, le KO du mec était gros aussi, c'est pour ça que je fais ça. Et donc, du coup, j'ai pas envie de me faire reshove à 5, enfin, de me faire reshove par A5, devoir fold, enfin, pas savoir si je dois call ou fold, alors que j'ai souvent au moins 44% d'équité. Du coup, je shove et je joue pour le KO du mec qui fold, ok. Ok, valet 9, j'ai fold. Il est pas si tight que ça. C'est vrai qu'il open de 15 blindes, je sais pas. On peut défendre aussi. Roi 8, c'est un fold. Oula. Bah, j'ai dit qu'il devait avoir un gros KO pour justifier mon play d'avant, donc du coup, je comprends pas très bien le fold. Je pense. C'est compliqué, il y a deux personnes à parler derrière moi. S'il a vraiment un KO tout moisi, faut pas le prendre, mais on peut y aller quoi. Voilà, l'autre avec valet 3, il y a été donc. Il était big blind, oui, bon. Ok, les 6, on open. On peut shove aussi, hein, si vous n'êtes pas à l'aise post-flop, là c'est vraiment pas dérangeant de fold 17 blindes les 6. Là on reshove les 7, normal. Sur un non KO contre un mec hyper aggro, non, je pense que 9 et 10 suités, on peut shove, ça c'est un peu light. Si le mec est vraiment hyper aggro, ça peut m'arriver de le faire, mais je suis pas sûr que ce soit bon, je pense pas. Ensuite, parfois je m'enjaille, hein, réchauffe des trucs. J'aime bien réchauffe les petits suités connecteurs, parce que les mecs collent pas assez, et quand ils collent, ils vont pas call paire de 5 par exemple. Ils vont avoir trop peur de jouer un flip sûr, et ils vont call toujours des As-10, des trucs comme ça. J'ai souvent au moins 40% d'équité, donc ça me dérange pas trop. Bon là il open 4x, mais on en. Waouh. Ah non, ok, il a fait tapis. Bon, comme vous voyez, je suis un peu fatigué. Donc je vais dire des bêtises. Hein. Mais je pense que sur l'analyse de fond, ça devrait aller. Vous commentez pas beaucoup. Et encore une fois, j'ai créé la chaîne pour parler. Donc vraiment, n'hésitez pas. Hein. Ça, en l'occurrence, j'ai le temps de vous répondre. Principalement quand je suis aux toilettes. Donc, ok. Ils check. Ils vont souvent bet une bébé, donc je me méfie un peu quand ils check. Maintenant j'ai de la value, ça c'est sûr. Surtout ces SI, ces 3, même s'il doit en bet quelques-uns. Il peut me coller des dames de cœur sèche s'il est chaud. Enfin, moi je le fais, mais pas sûr que le fil le fasse. Colle. Le 4 il est intéressant parce que quand il check call comme ça, il peut avoir des petits rois parfois, mais il faut qu'il soit bon. Donc on va lui mettre 2 fois moins de petits rois que ce qu'il devrait avoir. Maintenant c'est sûr qu'il a des 5 et 4, 5 et 3, mais non pas 5 et 3, mais 5 et 4, mais il peut les bet aussi. C'est 6 et 5, 7 et 5, il va jamais les fold, et CSI il va jamais les fold non plus avec la gunshot. Donc du coup là j'aime bien 2 barrels. Je le fais pas. Bon. Et là par contre on a un bet automatique. Oh là là.
Là, on a un bet automatique. Bah, vu qu'il rep quand même très très fort SI, j'ai pas envie de faire cher. Même si en bluff, je ferai 2 tiers. Moi, je pense que je le blufferai pas en fait ce coup, tout simplement. Surtout sur les 2 € où je vais pas être équilibré. Mais ouais, valet 9, ok. Ça peut jouer comme ça, hein. Là, c'est pas dérangeant, mon tapis. On peut 3 bêtes. Parce qu'il il va open beaucoup avec son stack. Contre le KO de Philippe Kick, là, il peut avoir des dames valet, des trucs comme ça. Même des 7 et 8 suités, hein, il peut les jouer comme ça, même des 5 et 4 suités. Donc on peut le 3 bêtes. Moi je le fais pas. Ouais, ok, ça me va. Ils ont 15 blindes. On peut aussi open 2.5, mais ça revient un peu au même dans le fond. Limite, j'ai l'impression de rep plus strong quand j'open 2.5 que quand je shove directement. Là par contre, faut fold. 10 blindes, open 3x. On la tapis. On gagne. Ok, on remonte un petit stack. 25 blindes, ce tournoi il jouait vraiment pas très deep, donc 25 blindes on est bien. Surtout qu'on a un spot de shove ici et ici. Et là on va pas hésiter en fait. Là vous pouvez shove Jenny Fears. Voire plus parce que vous êtes sur des KO, donc vraiment beaucoup de suited connectors. Tous les A6, des trucs comme ça. Ça c'est chiant. Ça c'est un peu chiant. Je pense que contre une range Jenny Fears, là on est sur du close to EV0. Ça veut dire soit EV0, soit un tout petit chouïa EV-, soit un tout petit chouïa EV+. Sur du Jenny Fears avec KO, c'est sûr qu'il faut call. Sur le field, je suis vraiment pas sûr. Maintenant, on n'est pas très loin. À voir combien la durée la TF, parce qu'on doit quand même être 50 left, un truc comme ça. Hein. Même s'il reste 142 mains. Ouais, j'ai fold. C'est juste que là, j'aime bien la configuration des tables. Plus j'ai un gros KO, donc j'ai pas envie de changer de bloc et de me retrouver un peu dans le caca. Ça me dérange pas trop. Ça en open. Est-ce que je vais c-bet range? En fait, même quand je c-bet range, je pense, le tracker en général, même quand il c-bet range, il c-bet genre 90% range. Le plus souvent, hein, parfois il c-bet range, mais. Et les dames, les rois, c'est un jeu qui va checker au moins 30% du temps, je pense. Surtout que sur les 2 €, il y a trop de moments où le mec il a As-2 et il shove. Mais il y a aussi des moments où le mec il a tirage couleur et il shove, et donc du coup c'est un peu chiant. Du coup, moi je sais que je les check vraiment beaucoup, voire même beaucoup trop, mais contre le field ça me dérange pas. Bon, là par contre, c'est. Là par contre, il va nous call beaucoup. Enfin, faut prendre la value maintenant. Je suis pas sûr qu'on ait 2 barrels, donc on va en envoyer un bien cher. Et il va call tous ses rois valets, tous ses rois 10, dame 10, dame valet, même si on les bloque. Du coup, j'aime bien faire 4 blindes. Voilà, parce que là je peux pas 2 barrels et j'ai loupé pas mal de value. Oh, bah non. Il a double check, un As-8. Bah, je vais pas le checker mieux, quoi. Peut-être les As, mais. Et voilà, il prend pas tout contre les dames, même si je suis pas sûr que je le récolte sur un pic. Avec la dame de pique, je sais pas, ça dépend trop du joueur. Mais j'ai pas mal de petits as et je pense pas avoir as-9 quoi. Donc du coup il faut 2 barrels. Bon, ensuite là quand il a joué comme ça, il est obligé de check call. Bon, on perd le minimum. Ça veut pas dire qu'on a bien joué, hein. Je pense qu'on n'a pas très bien joué. Là on peut shove. Ça dépend un peu de ses stats d'open. On voit qu'il open. Il est que en open en small blind, ok. Mais il open pas non plus énormément, donc je suis pas fan de shove. Surtout que ça joue bien post-flop. Bon, maintenant on fold. Ok, ouais, tapis, ça me va. Bon, les blindes elles font mal. Comment? Voilà. Fold.
fold. Fold. Bon, on joue notre stack contre lui et lui. Maintenant, je sais qu'on avait un gros KO. Hein. Donc, le bad range, ça me dérange pas trop de pas vraiment le prendre. Maintenant, je pense que des rois valets suités, des dames valets suités, ils vont nous les coller à cause du gros KO. Limite, on est en value, même si ça existe pas trop la value quand on shove 10 blindes. Ouais. Il date d'il y a assez longtemps. Hein. J'ai vraiment pas mal progressé depuis celui-là. Là, je pense qu'il faut call. Là, on est sur du. Enfin, ouais. Je crois que je l'avais cherché et que même à plus 20%, float de turn, il le colle. Donc, du coup, je les colle. Mais. Parce que voilà, on a 50% d'équité et il y a 3,5 au milieu, il nous reste 9. Donc on est large, je vais plus. Maintenant on n'est pas devant. Hein. Enfin pas assez souvent, mais. Enfin pas très souvent. On colle. On fold. Ouais, tapis. Bon là, tapis même si. Ouais. Ok. Même si rien du tout en fait. Est-ce qu'on s'est bête? Bah on joue quand même le KO de monsieur là. Du coup, bon. Pas de question. Je pense que j'aurais ces bêtes. Parce que même s'il n'y a pas de PSB, on était presque TF en fait. C'est pour ça que j'ai été un peu plus tight. Ça explique le jeu. Bon là, ouais, j'ai pas analysé la TF. Je me rappelle qu'en fait il y avait que des fiches. C'est très simple. Il y avait personne. Enfin, il y avait aucun bon joueur. Je crois que le meilleur c'était lui et il était pas hyper bon. Donc du coup je vais pas les chercher, surtout que j'ai joué aujourd'hui aussi. Parce que je pouvais pas travailler. Et du coup j'ai plus de recherche sur Scope. Du coup là on doit attendre que lui il bust, hein, donc faut pas faire tapis. Même roi dame faut pas faire tapis. Alors on va fold. Là c'est intéressant. C'est très intéressant. Je pense que au moment de le jouer, je me suis dit qu'il fallait que j'attende que lui il bust. Mais bon, on a deux blindes de différence. Le price pool, bah, je peux pas vous le mettre parce que j'ai pas de recharge Starscope. Mais le price pool, c'était vraiment. Enfin là, entre la 7ème et la 6ème place, il y avait 3,50€ de différence et il y avait 350€ à la gagne. Donc du coup, en termes d'ICM, c'est pas non plus. C'est de buy-in quoi, mais c'est pas non plus monstrueux. Et en fait, lui, il a une tonne de pression. Quand on école, on n'est même pas forcément mort, on joue souvent 33%. Du coup, je pense qu'il faut shove. Et je pense que je l'ai pas fait, ouais. L'ICM, c'est vraiment pas ma spécialité. J'étais encore moins bon à l'époque. Bon là, fold. Matt Skills qui prend le spot. Là, bah, je le prends, hein, je suis dernier en stack, j'ai une paire. Bah, il va faire tête. Ah. J'ai pas compris. Ah, il a open. Ah ouais, de 10 blindes, non mais je défends pas. Je suis plutôt d'accord. Bon. Ok. Là, c'est pas trop la même chose hein, que la dernière fois. Il y a vraiment beaucoup de personnes à jouer derrière. Ils vont pas trop hésiter à me coller. Surtout que j'avais le plus gros tapis, le plus gros KO de la table finale. J'avais quelque chose comme. Enfin, je l'ai sûrement dit dans une ancienne vidéo. Et là, je vais dire une plus grosse bêtise que ce que j'avais dit à l'époque. Donc, du coup. Mais au moins 25 balles, quoi. Mais écoutez plus ce que j'ai dit dans l'ancienne vidéo. Ok. Alors là, je me rappelle.
On n'a pas trop vu, hein, parce que j'ai avancé très vite les mains, mais ça fait 20 mains. Et Matt Skills, il a shove une fois alors qu'il était dernier en stack et que vraiment il avait eu plein de spots contre lui, qui avait une tonne de pression, etc. Contre Didi 637. Beau de fin, voilà, c'était un Rekfish qui avait l'air de prendre les spots quand même. Je me suis tâté et sur le moment, j'avoue, je sais vraiment pas si je dois le prendre. Je suis pas sûr que ce soit une grosse erreur. Je sais que ça me fait pas vraiment gagner d'argent, mais la table était trop belle et je me suis dit que là, si je doublais, je pouvais faire des choses et qu'en fait, les blindes augmentaient au tour d'après ou enfin dans 30 secondes quoi. Et on allait passer exactement avec le même stack tous les deux, donc j'ai considéré que j'étais dernier en stack et j'ai call. Et je me rappelle parce que c'est sûr qu'on est devant la range de Beaudauphin, hein. Je pense que Beaudauphin il va shove une tonne. Et je me rappelle que Beaudauphin avait pas mal ragé sur le call. Mais encore maintenant, je suis d'accord avec ce que j'ai fait. Voilà, de toute façon, avec le mec à 4 blindes, on va fold pas mal. Mais encore une fois, les paliers étaient pas énormes. Ok, bon bah là on va call, hein. On perd. C'est dommage parce que c'était le deuxième plus gros KO. Beau dauphin. As-Dame, on y va. Ça passe. Bon là de toute façon on va faire que fold encore une fois en attendant les deux. Ibusto, ça change pas grand chose parce que lui aussi il a 4,7 blindes, donc on est un peu obligé de faire le paillasson. Heureusement on n'a pas trop les jeux. Bon là on va call encore. Ok. Là c'est intéressant. Les paliers commençaient à devenir assez intéressants, même si sur les tournois KO, entre la première et la deuxième place, bah, ça double, limite. Donc on joue quand même pour la gagne. Maintenant, tous les trois, on a un peu le même stack, même si je suis quand même devant lui. Et on est pas mal tous au même niveau. Et donc du coup, là, c'est les moments où j'aime bien prendre les risques, surtout dans les tournois KO. Bon, j'aurais shove en fait sur GG KLM parce que je lui mets une tonne de pression. Lui, s'il colle, bah, il se retrouve dernier en stack alors qu'il est chip leader. J'ai quand même un jeu qui est bien et c'est vraiment le moment où prendre les risques pour pouvoir couvrir les autres et ensuite les écraser et faire que tapis quoi. Maintenant quand Shrex il open 2.5 de son stack, je vais avec que des stacks de Ristil, je vais juste fold, bon, encore plus maintenant. Et il fold, ok ça c'est étonnant. Donc J-Shrek, normalement il a pas trop de range d'open, surtout d'open 2.5 fold, mais il a pas trop de range d'open. S'il peut avoir quelques open fold, mais je crois qu'il faisait un peu nimp, J-Shrek. Là on peut shove, je crois. On couvre les deux joueurs. Les deux ils sont à peu près au même stack. Et donc du coup ils vont un peu se regarder dans les yeux. Enfin je sais que Bison mise là s'il a les 7 je suis pratiquement sûr qu'il les fold. Même à 11 blindes. Parce que il va se dire si l'autre il colle je vais prendre un palier et tout. Donc il va être extra tight Bison mise. Shrex un peu moins mais on a quand même un bon jeu pour le bouton et vu, vu comment les stacks sont shallow, ça me dérangerait pas de le prendre. Ouais, voilà, je l'ai pris. Surtout que là, bon, surtout qu'il y a l'augmentation de blinde. Et qu'on a quand même envie d'avoir une. Bon, là on fait tapis. Ok, donc il y a des open fold à 10 bébés. Il devrait avoir qu'une range de shove. Là on fait tapis. Oula. Il y a call à suite. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Il passe au même stack que s'il fold. Moi, je vais shove vraiment beaucoup. Maintenant, si on doit call à suite, c'est vraiment le bas du bas du bas du bas de la range. Je pense que As-9, je colle. As-10, je colle, c'est sûr. À suite, je sais pas trop. As-5, je vais le. Ouais, je pense que As-5, je vais le fold. Entre As-8 et As7, je sais pas trop.
Bon, on gagne, donc on passe chip leader, ça c'est vraiment bien. Bon là on peut rien faire. Tapis. Wow. On a été suivi 2 fois, ça c'est pas de chance. Par As-4, ça c'est vraiment pas de chance. Bon, ensuite on perd un camarade, mais c'est vraiment pas ouf. Ok. Bah Didi, il était vraiment aggro, un peu aggro nimp, donc je me suis dit qu'il allait me réchauffe pas mal, même si c'est une grosse partie de son stack. Clairement, je peux limper, mais contre un joueur agressif hors de position, je vais largement préférer garder mes 14 blindes pour le reshove, plus que ce que je devrais, limite. Donc ça me dérange pas trop, là c'est un snap fold. Ok. Gigi au KLM, il va nous laisser pas mal de walk. De walk, pas la soupe aux nouilles. Ok. Tapis. Fold. Ok, call. What? Donc open 2.2, shove 11 blindes, call dame 7. Donc ça, voilà, donc Didi fait absolument n'importe quoi en table finale. Il vient de perdre le chip lead, je sais pas pourquoi. Et là je me rappelle qu'il était pas mal tilté, donc ouais. Quand on perd un dame 7 comme ça, on est pas mal tilté, donc je vais limper cette main, histoire qu'il shove, bon il le fait pas. Là ça me dérangerait pas le check shove. Ouais. Parce qu'il va bet beaucoup. Bon, tapis. Encore un walk. Là encore, même raisonnement, hein, il va être tilté, donc je limp. Surtout, je vais le faire fold vraiment beaucoup trop si je shove et j'ai pas de range d'open. Même si, voilà, contre lui, on pourrait quoi. Là, je vais checker. Clairement pas pour check shove, mais parce que s'il a un set, de toute façon, on a tout perdu. Donc ça perd un peu de l'intérêt de checker, mais lui, il était over aggro et je crains absolument rien, donc je préfère la jouer en check collant. Là, c'est les timings qui vont être. Je me rappelle de cette main, c'est les timings qui vont être hyper intéressants. En fait, il mise une fois, ok, bon, il peut avoir des 9 et 8. Au flop, il peut avoir des 9 et 8. Enfin, en fait, il peut avoir tous les backdoors de l'année, hein. Des 9 et 8, des 10 et 8, des 10 et 9, des dames 10, des dames 9, des 6 et 5. Pas mal de suités, genre dame 3 de pique, de carreau, de cœur. Vraiment une tonne de jeux qui peut décider de jouer comme ça. Le 8, il est intéressant parce que ça fait rentrer 9 et 10. Ça fait rentrer pas mal de trucs en fait. Et ça lui donne de l'équité à pas mal de bluffs. Donc du coup encore une bonne main pour check call. Et là je me rappelle que je me suis dit qu'il allait jamais value un valet. Et qu'il allait pas bluff en fait. Enfin même s'il est agressif et tout. Dans ce genre de spot, les mecs je les vois vraiment pas assez bluff. Et donc du coup, surtout que moi, je pense que c'est pas très intéressant de réfléchir à ce que je représente parce que lui, il y réfléchit pas trop. Mais moi là, j'ai plus trop de SI quoi. À part des SI de pique. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il me fait? Est-ce qu'il est dans sa tête, il va me faire fold un valet? Je pense pas. Et j'ai pas toutes les PP parce que ça, je les aurais shove pré-flop à ses stack size. Enfin, les petites. J'ai les 9, les 10 quoi. C'est ce qui peut essayer de me faire fold et encore. Et donc du coup je préfère prendre un move un peu exploitant, c'est donc un tiers et... Ouais, et ensuite c'est ce que je me suis dit, donc je l'ai fait très vite en fait de donc un tiers et ensuite je me suis demandé ce que je faisais s'il chauvait. Même si... Enfin c'est pas trop ça qu'il faut faire, normalement il faut quand même réfléchir un peu à l'avance. Donc j'ai même moins cher. En gros là je rentre dans ses valets et je me dis qu'il va jamais shove un truc moins bien. Enfin,
ou en tout cas vraiment pas assez souvent. Et le mec a snap shove. C'est-à-dire vraiment là, j'ai misé 2.4 et tout de suite il a appuyé sur shove. Et donc du coup j'ai tanké toute ma time bank. Et je lui ai dit shove plus vite la prochaine fois. J'ai un peu ragé sur le mur et j'ai fold. Et il m'a dit son jeu et je crois qu'il avait soit un set, soit full. Mais en tout cas il avait mieux donc bon fold. Donc là je recall. Fold. Ouais, tapis. Oula. Oh là là. Oh là 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 là. Bon bah ça c'est de la chatte. La chatte à Dédé. Ok. Hmm. Alors ça je sais pas trop parce que si j'open c'est pour call sur Didi. Et surtout que là Didi je pense qu'il va shove beaucoup parce qu'il vient de se la prendre excessivement énervé. Surtout que lui, ce qu'il faut voir, bon, on peut se dire que c'est pas très intéressant, mais ce qu'il faut voir là dans ce spot, c'est que lui, il voit pas mon jeu. Ah si, il voit mon jeu. Bon, on s'en fout alors. Mais en tout cas, il se la prend avec As-Roi contre la suite. Donc du coup, c'est pas ouf. Et donc faut raise call, mais je sais pas, je pense qu'il faut raise call, hein. Mais là, j'ai pas voulu. Et j'ai été bien inspiré. Bon, Didi qui refait encore n'importe quoi. Mais j'ai été bien inspiré. Bon, donc le heads up contre JJOKLM qui en fait, lui, il a l'air d'être celui qui fait le moins n'importe quoi de ce qu'on voit. Maintenant, je me rappelle que c'était pas un bon joueur, mais pas hyper mauvais quoi. Du coup, je vais jouer que en limpant. Ça, on peut check raise. On va peut-être un peu bas pour check raise, mais. Bon, là, on recheck. Je pense qu'il va s'ébet quand même beaucoup. Même si le flop. Enfin, j'ai quand même pas mal touché ce flop avec des paires plus gunshot. Des gunshots tout court, des tirages. Tirages quinte. Donc il peut checker, mais je pense qu'il va checker principalement des valets, des 8. Et bien sûr des rois, des as. Et là on peut check call, mais maintenant est-ce qu'il va. Enfin, c'est pas l'air d'être le mec qui tournait en bluff river des trucs. Genre, je pense que ces SI il doit aller showdown pour la plupart, enfin, voire même tous. Mais s'il a décidé de passer bet 5 et 3 de carreau, je suis pas sûr que là il me mette une blinde pour me faire fold toutes mes hauteurs au-dessus. Du coup, normalement faut check call, bet une blinde dans CSI, ça me dérange pas. Bon, on limp, hein, comme avec toute notre range. Là on showdown. Je pense qu'il va bet tous ses valets. Il peut avoir quelques 7, quelques 8, mais je suis pas sûr qu'il les mise. Il va bet tous, enfin pas tous ses valets, mais beaucoup. Et beaucoup de rois. Donc il a soit des petits valets, soit des 7, des 8, mais j'y crois pas trop. Donc ça me dérangerait pas d'héros. Ouais. Ensuite, lui, c'était vraiment, il était assez straightforward, hein, donc il bluffait pas trop. Ouais. Comme il est over tight et qui valime beaucoup, ça me dérange pas de le prendre là. Très polarisé, on lui met 3 blindes et demi, on a vraiment pas envie d'être call. Ok. Peu shove, mais. Ouais, ouais, je vais faire fold pas mal de jeux dominés. Je joue bien post-flop, donc je préfère call cette main-là. Ok, là on a vraiment beaucoup d'équité. On va lui faire fold des rois sans carreau, voire même lui des SI sans carreau. Maintenant, est-ce que je vais bet toutes mes couleurs? Clairement, je vais pas bet toutes mes couleurs, mais là vraiment, je peux faire les deux. J'aime bien aussi checker des mains comme ça qui ont un monstre d'équité parce que quand je me fais check raise, je suis dans la merde, donc moi je le fais pas. Ok, fold.
Là, j'ai pas envie de shove, hein. Bon, je le refais. Ouais. Là, je limp. Là, faut bet en value, ça c'est sûr. Parce qu'il a pas de PP, il est censé les shove. Donc on a littéralement toujours le meilleur jeu. Non, nous on a toutes les PP, parce qu'on va limp toute notre range. Donc on peut s'amuser à... Je parle pas des sets parce qu'il y en a vraiment très très peu quoi. Et que en vrai lui il a plus de sets off que moi, mais même pas tellement quoi. Moi je vais pas avoir 7 et 3, 7 et 4. Et je vais avoir tous les autres sets, donc et 7 et 2. Et non suités, hein. Enfin les suités je les ai. Donc du coup ça peut m'arriver de le pot, voire overbet. Enfin pas forcément avec ce jeu, hein, avec d'autres jeux que celui-là. Mais, euh, mais voilà, faut miser cher en tout cas. Il va call tous ses rois, tous ses SI. Ok. Check back. Check back hauteur dame. On showdown hauteur dame, même si on n'a pas souvent gagné. On a vu qu'il avait limp as valet, donc il s'est quand même adapté. Ça prouve il est pas mauvais. Là on peut stab, mais c'est pour call un raise. Et c'est pour call un tapis sur pas mal de cartes. Mais ça me va de stab. Je pense qu'il va raise beaucoup de brelans, même si c'est pas sûr. Mais en tout cas, il va en raise une bonne partie. Les tirages flush, lui, je pense qu'il va vraiment pas en raise beaucoup. À part les très bons. Il a quelques as de cœur, il a quelques rois de cœur. Du coup, pourquoi pas de barrel? Mais là, si je me fais shove, je dois fold. Donc checker, ça me va aussi. Et là, on showdown. Et on partage. En fait, c'est bien de pas de barrel avec un mauvais 5, un meilleur 5, je pense. Un meilleur 5 avec un curse, c'est clair que je le de barrel. Parce que là, faut bien se dire qu'on est en heads up. Donc, ouais, là, je check, normal. Alors que je dise pas de bêtises, ouais, je crois que j'ai double gunshot. Et je pense qu'il va miser pas mal de 9, il a des 7, mais du coup, là, ça me dérange pas. J'ai vraiment une tonne de bluff. Je le vois pas beaucoup sur un pic. Du coup, ça me dérange pas de faire genre 4 blindes. Et parce que j'ai une tonne de double paire, j'ai une tonne de quinte aussi. De faire 4 blindes et de shove, limite, même si j'ai pas de pic sur les pics. Même si, bon, enfin, contre un bon joueur, faut pas shove sur les pics. Contre lui, il en a vraiment pas assez, donc ça me dérange pas. Et de shove clairement sur les 8. Sur les. Sur les 5. Sur les valets. Peut-être pas sur les valets, sur les dames et les rois. Mais on peut aussi faire ça, mais ça va mieux marcher de. Ça va mieux marcher de miser cher. Et là, sur la dame, surtout de pique, faut envoyer la sauce, genre 4 blindes. Parce que ça fait rentrer tous nos bluffs à pique. On a quelques dames qu'on va value, puisqu'on a dit qu'il avait pas beaucoup de pique. Et il a pas mal de 6, de SI, de 7. Et donc on a envie de faire cher pour leur mettre la misère. Genre 4 blindes. 3,5 c'est pas assez cher, bon ça passe. Limp. Ensuite limp comme lui il raise jamais. Ensuite on a quand même envie de... On est plus fort que lui donc on a envie de jouer post-flop. On a limp. Il a donk. C'est la première fois qu'il donk. Là on voit 40% de donk. C'est la première fois qu'on le voit donc. Maintenant sur 40% de donk, j'ai pas trop envie de raise, mais si j'ai pas vu la stat, je pense que j'ai envie de raise tout de suite. Il a trop de double paire, de tirage et tout qui va avoir envie de shove. Donc raise genre 3 blindes, virgule 2. Ouais, même 3 blindes. Ouais, il a donc... je pense qu'il s'est dit qu'il avait un avantage de range et que c'est pour ça qu'il le fait, mais enfin... En heads up, il a pas un avantage de range, quoi. J'ai tous les 9 et 6, enfin j'ai toutes les doubles paires pareil que lui, quoi. Ok, on check back. Check, 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 check. On a rien. On s'enjaille pas. On peut miser une blinde. Je pense qu'il a pas trop de 9.
Des 7 et 5, c'est s'il les a touchés, quoi, mais il en a pas trop non plus. Parce qu'il va miser tous ses R au flop, je pense. Il a vraiment beaucoup de SI ou de roi high et je suis pas sûr qu'il les fold, donc du coup j'aime pas trop en fait miser une blinde. Bon, ça passe. Je le fais parce que lui il est assez tight. Ok, là j'open. Je lui teste des trucs. J'avais pas envie de la jouer post-flop, je sais pas. Faut pas open. Ok, là on colle. On aurait recall. Et qui joue comme ça, il mise une blinde dans 4. C'est hyper souvent un 10, voire un très bon 6. Mais je me suis dit que j'avais une bonne cote, mais faut pas call. Oh ouais, elle est belle. Ouais, ça c'est un bon fold. Je pense qu'il a trop souvent un 10, un petit as, ou enfin ça pue la value. Et quand ça pue la value, en général, moi je colle que quand il y a des value cuts. Et là, il y en a pas. Ensuite, je suis pas mal haut dans ma range parce que je vais bet une tonne de mes as. Disons, surtout que lui il va pas tin value, donc il a pas de 6 en fait. Mais je le vois pas bluff une bébé. Ouais, ça me dérange pas de fold, hein, vraiment. Oula. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait n'importe quoi. Ok, ça passe. On showdown, hauteur roi. N'importe quoi. Ok. C'est en fold, bon. Pire jeu du poker. Check. On peut raise. On peut call. On a un bon tirage couleur. Maintenant j'aime bien le. Ah, on est hors pause en plus. Ouais, non, je pense faut raise. Bon, et là, j'aurais bluff, mais là j'ai trop de showdown. Et je vais fold. Il a pas mal de dames, encore une fois, qui joue comme ça. Ça fait 2 fois que quand je double check, surtout que là, il peut espérer me faire fold un 6. Hein. Clairement, je pense que je vais fold beaucoup de 6. Je bloque pas mal de ses bluffs. Et ses valets qu'il va miser, c'est souvent des valets meilleurs que le mien. Du coup, ça me dérange pas. Bon, il a 10 et 8. Plutôt bien joué. Plutôt très bien joué, même de GG au KLM. GG. Ah. J'avais open, donc j'open, mais là, faut faire une blinde en value. 1,3, ouais. Faire une blinde, pas avec toute notre range parce qu'on est en BVB, mais clairement au terrasse, là, c'est trop fort pour checker. Ok. Ok, je check. Je vais pas miser beaucoup de cartes, mais là, s'il est vraiment joli. Donc, du coup, je le mise. Et là, j'ai des bloqueurs. Là, j'ai des bloqueurs couleurs, j'ai des bloqueurs quintes. Donc, je pense que c'est. Normalement, c'est la sacoche. Hein, c'est 3 blindes et demi. Genre 3,3. Truc comme ça, mais on a vraiment un bon bluff. On va faire fold des deux. On va faire fold. On va faire fold principalement des deux, des hauteurs roi backdoor, des hauteurs dame backdoor, qu'il aurait décidé de pas bluff, voire quelques 6. Du coup, faut bluff. Bon. On tombe bien quand on joue mal, donc c'est châté, hein, mais c'est pas bien joué. Ok, check. Je suppose, ouais. Ça on check, hein. Hauteur roi, on showdown. Même principe, on showdown. Et on showdown. Ouais. Je sais pas s'il doit le value, mais. Là, on a vraiment pas mal de backdoor. Backdoor quinte, backdoor couleur. Donc, on va pouvoir de barrel beaucoup dans ses SI, dans ses roi high. Du coup, ça me dérange pas de le stab, ouais. On a vu qu'il avait pas. Il a pas joué agressivement ses tirages couleurs. Enfin, pas tous ses tirages, quoi. Donc, je pense qu'il a des dames valet, il a des dames 8. Enfin, en fait, moi aussi j'en ai, donc je pars du principe que lui il en a. Donc, il a des dames.
Il a quelques 9. Il a des 10 qu'il peut checker. Il a des valets 8. Maintenant, on a de la value, mais on a la pire dame. Ouais, je pense qu'on peut faire les deux. Je préfère checker là comme ça, mais pour voilà call any river. Ensuite, il a block bet, donc on n'a pas pris un max value parce qu'on aurait fait très cher, mais on pouvait pas raise. Ok, sans fold, 9 et 2. Call. Aïe aïe aïe, le valet il est moche. Ok, je pense qu'on peut. Je pense qu'il va bet quand même ses valets. Et ses 6, normalement, il devrait les bet au flop à ses stack size. Enfin, il devrait être chaud pour tout envoyer, limite. Surtout que moi, je vais pas shove mes dames, donc. Enfin, je vais rien shove du tout, en fait. Donc, autant les. Contre un joueur qui shove toutes ses top pairs, même c'est pourri, faut pas bet. Mais. Mais contre lui, voilà, là, il a souvent SI, donc j'aime bien faire une petite blinde. Ouais, ou les 3. Ça marche aussi. Bon, là, on envoie tout. Check back. Ça me semble un peu bourrin de shove direct. Surtout qu'il peut stab pas mal, même si le flop touche beaucoup notre range et pas trop la sienne, parce que lui a cette blinde. Bah, il peut avoir des suited connectors, je sais pas trop en fait, il est pas censé limp trop à cette blinde, donc on va mettre quelques suited connectors, des Broadway et des traps. Donc on va faire fold tous ces Broadway, mais bon, on va se manger ces suited, ensuite on a 50% d'équité, mais j'ai pas trop envie de jouer high variance, même s'il a cette blinde derrière, hein, enfin, on échange nos stacks, donc je préfère coller et bah ouais, je le fais pas. Je pense que c'est mieux de coller parce que voilà, sur le roi, typiquement ce jeu-là, bah sur le roi, il va. Il va checker et je vais de barrel et il va fold quoi. Pourquoi je vais pas gagner? Ah, il a couleur. Ok. Ok, donc on échange nos stacks. Ok. Sur l'as, je vais rechecker. Ah, j'ai juste gunshot. Je pourrais check raise ce jeu-là. C'est intéressant de check raise parce qu'il a beaucoup de bluffs. Bon, et sur le roi, je vais pas bluffer. Oh non. Non, il a pas de. Je vais rien faire fold en fait. Je vais faire fold hauteur dame avec hauteur 9. C'est pas bon. Et ça marche, donc vous allez pas forcément me croire, mais. Enfin. Quand il triple check là. Il a vraiment beaucoup de rois, des as en trap et des R que je bats au moins 30% du temps. Donc, parce que c'est hauteur 10, il va les bluff, je pense. Enfin, il est pas censé, hein, mais. Les gens, ils ont tendance à. Qui jouent moyennement et qui savent bluff, ils ont tendance à bluffer. Pas, genre les R, ils vont pas les bluff, genre les 5 et 3. Alors qu'ils doivent, et ils vont bluff des hauteurs qu'ils doivent checker. Genre ils vont bluff limite merger quoi. Enfin c'est pas ça le terme mais. Bon limp. Oh, c'est tellement chiant ça comme flop. Check shove. Ah non je suis en position. Franchement je me connais, j'ai peut-être shove direct mais faut pas. Je pense qu'il faut faire 2 blindes. Ouais je shove direct. C'est nul. J'ai peur en fait et c'est pour ça que je le fais mais. 8 blindes, on a vu qu'il va pas nous shove en bluff donc tapis. Tapis, ouais non ça me dérange pas de jouer pas ce flop. Et on showdown. Oh là. Là une petite blinde. Ouais 1,5. Je vais faire une blinde en bluff donc. C'est vrai que j'ai vraiment pas beaucoup de 9 dans ma range. Parce que As-9 je vais le shove. Dame 9 je vais le bluffer en fait, turn. Là.
Dame 9, je vais le bluffer. 9 et 7, je vais le bluffer. 9 et 6, je vais le bluffer. Donc il me reste pas beaucoup de bluff. Du coup, j'aime bien faire cher en fait. Même si c'est le contraire qu'il faut faire en GTO, mais bon, mon chat il touche le 9. Bon, bah, c'est la dernière main. Là, je pense que j'ai fait une erreur qui en est pas vraiment une. Enfin, je pense qu'on peut la shove celle-là, hein, c'est sûr. Mais que comme lui, il va jamais nous shove, bah, moins bien, c'est sûr. Genre, si c'est 7, c'est sûr qu'il va pas nous les shove. Donc, du coup, je préfère jouer post-flop. Et on chatte contre 3-3 et on gagne 350 €. Donc plutôt pas mal. J'espère que vous m'en voulez pas trop hein, de pas publier beaucoup. J'espère que vous aimez les vidéos et j'espère surtout que vous allez commenter. Parce que j'ai envie de parler de poker en fait pendant mes pauses. Voilà. À toutes les gars.